Bonjour à tous, je voudrais vous parler de ce titre de cette émission Étincelle. Rien n'est jamais définitif avec le Seigneur. Quel que soit notre passé, quoi que vous puissiez penser, quoi que vous puissiez euh, être en mode de souffrance aujourd'hui par rapport à votre passé, rien n'est jamais définitif. Et pourquoi rien n'est jamais définitif? C'est parce que simplement, les choix que nous faisons déterminent l'action de Dieu pour notre présent et pour l'avenir. Et cette action de Dieu, c'est celle qui consiste à nous faire rentrer pleinement dans sa grâce. Est-ce que vous vous rendez compte que même dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné aux Israélites qu'il ne fallait pas se mélanger les tribus au niveau du mariage. Et pourtant, Dieu a fait une exception. Parce que dans l'histoire, dans la généalogie de Jésus, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit de ce thème, la généalogie de Jésus. Et dans cette généalogie, eh bien, nous voyons que des personnes improbables, les choix qu'elles ont faits dans leur vie, normalement ne devaient pas faire partie de la généalogie de Jésus. Et pourtant, elles font partie de la généalogie de Jésus. Parce que je vais vous lire dans Matthieu chapitre 1, parce que le Matthieu chapitre 1 qui nous parle de la généalogie, ça peut être un peu barbant. Je vais vous dire une chose. Derrière chaque nom, il y a des histoires. Et derrière chaque histoire, eh bien, il y a l'action de Dieu, il y a la grâce de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a la réhabilitation de Dieu. Alors, je vais vous lire, merci de votre patience par avance, cette généalogie de Jésus. Évangile de Matthieu, chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Péré, et Zara, Péré, engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Rahab, la prostituée, celle qui a permis au peuple d'Israël de vaincre Jéricho. Elle n'était pas juive. Je poursuis la lecture. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Uri, ce personnage, ce chef militaire que David a fait tuer parce qu'il avait convoité sa femme, Rahab. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joroam. Joroam engendra Osias. Osias engendra Jotam. Jotam engendra Azas. Azas engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation de Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abidu. Abidu engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voilà, donc derrière ces personnages, il y a des histoires. Et je ne vais pas vous parler de tous ces personnages, mais il y en a qui attirent mon attention tout particulièrement. Rahab, cette prostituée, qui a accepté de venir en aide au peuple d'Israël. Et que les concours de circonstances ont fait que, eh bien, elle a rencontré son époux, elle est sortie de son état, elle a fait des choix. Il y a la femme d'Uri qui
a commis l'adultère avec David. David qui a commis l'adultère. Et tous ces personnages-là font partie de la généalogie de Jésus. Et je trouve ce chapitre 1 de Matthieu, il y a un mot qui me saute au visage, c'est le mot de l'amour de Dieu. Parce que sans amour, il n'y a pas de pardon. Sans pardon, il n'y a pas d'amour. Sans pardon et sans amour, il n'y a pas de réhabilitation. Mais Dieu ne désire pas réhabiliter les gens juste comme ça pour les réhabiliter. Dieu désire mettre en œuvre sa toute-puissance, son amour, pour te réhabiliter, à condition que tu acceptes d'être imprégné de l'amour de Jésus, à condition que tu acceptes d'être au bénéfice de sa grâce, à condition que tu acceptes à un moment donné de ta vie de faire des choix qui vont transformer ta vie, qui vont te faire partir dans un chemin différent qui est celui de la grâce. Ce que nous enseigne Matthieu chapitre 1, c'est que les histoires, le passé n'est jamais définitif. Il peut devenir définitif en fonction des choix que nous faisons. Il peut devenir définitif en fonction des positions que nous prenons, des positions de victimisation, des positions de « mon passé ne me permet pas d'entrevoir un avenir serein, un avenir radieux ». Mais avec Jésus, Christ comme Sauveur, qui nous a communiqué son Saint-Esprit, il y a toujours la possibilité de changer l'ordre des choses. C'est une histoire de choix personnel. Rappelez-vous que Dieu dit dans sa parole, tu as devant toi la vie, la mort, alors choisis. Choisis la vie ou choisis la mort, mais choisis. Et dans cette, moi j'aime bien relever, voyez-vous, les cohérences de la parole de Dieu, qui consiste à nous faire comprendre que nous sommes responsables. Nous sommes, tu es, je suis, responsables de nos propres choix. Et dans cette responsabilité, est-ce que tu choisis la vie ou tu choisis la mort? Le jeune homme riche, il avait choisi de garder son trésor parce que c'était plus que lui. Jésus, lui, n'avait rien contre l'argent. Il lui demandait juste à ce jeune homme riche, il proposait à ce jeune homme riche d'être le premier dans sa vie. Et ce jeune homme riche n'a pas voulu. Or, qu'a fait Jésus? Eh bien, Jésus, ce qu'il a fait, eh bien, il est parti de son côté. Et le jeune homme riche, il est parti de son côté. Donc, ça peut paraître cavalier, mais la question que je voudrais te poser ce soir, si tu te sens interpellé par le Seigneur, est-ce que tu désires partir de ton côté ou tu désires partir du côté du Seigneur? Est-ce que tu désires te faire violence pour accepter cette parole du Seigneur que le Seigneur te dit aujourd'hui? Eh bien, accepte ma parole. Accepte de renoncer à toi-même. Accepte de faire le choix. Accepte de croire qu'avec Jésus, tout est possible. Accepte de croire qu'avec Jésus, eh bien, il n'y a pas de fatalité. C'est une question de choix personnel. Et dans ces choix personnels, eh bien, tu as tout à gagner. Je voudrais vraiment t'encourager ce soir, aujourd'hui. Oui, je dis ce soir parce que je fais cette vidéo un peu tard le soir, mais je voudrais t'encourager aujourd'hui à considérer cette parole, à lire vraiment. Lis Matthieu chapitre 8, lis Matthieu chapitre 1 et fais des recherches de la parole de Dieu. Prends du temps avec la parole de Dieu. Renonce à certaines activités qui te prennent du temps, quel que soit, naviguer sur Internet, regarder la télé, faire du sport, faire des choses que tu aimes faire dans la journée. Il n'y a pas de mal en soi, mais prends le temps de relire Matthieu chapitre 1. On n'en parle pas souvent de ce Matthieu chapitre 1, mais dans chaque personnage, il y a des histoires. Et dans chaque histoire, eh bien, il y a l'intervention puissante de Dieu, de la réhabilitation. Vraiment, sois encouragé ce soir dans le nom de Jésus, pour que tu puisses espérer qu'avec le Seigneur, que tu puisses espérer qu'avec l'onction du Saint-Esprit dans ta vie, rien n'est jamais définitif. C'est une question de choix personnel et de positionnement personnel, de foi, qui t'amène à croire que Dieu peut changer toujours, que c'est jamais trop tard pour Dieu pour changer les choses dans ta vie.